voyez ce monsieur? On va l'appeler Makumbo. Alors, Makumbo est un jeune homme, un jeune Kenyan qui a toujours eu le besoin de devenir un avocat. Et après plusieurs années, il est finalement devenu avocat. Il a travaillé très dur. Il a commencé à bosser dur. Il a commencé à gagner des combats, gagner des procès. Il a gagné jusqu'à 26 procès différents. Makumbo, très jeune, très élégant, courageux, charismatique et évolué. Celui-là s'appelle Brian Mwenda. Brian Mwenda a toujours voulu devenir avocat. Il est parti à l'école, il est parti à l'université, a fait une formation, a bossé très dur pendant plusieurs années. Il est même arrivé à un moment donné avec une jambe plâtrée. Il est parti dans la salle d'examen pour faire son examen. Il a finalement réussi et a commencé à travailler pendant 1 an comme avocat au Kenya. Et pendant qu'il travaillait comme avocat au Kenya, il est parti essayer d'accéder au site internet de la communauté d'avocats du Kenya. Malheureusement, usant de ses crédentiels, c'est-à-dire son nom et mot de passe, il ne pouvait malheureusement pas accéder à son compte parce que quelque chose n'allait pas. Alors, il a essayé de contacter la communauté des avocats pour comprendre pourquoi il n'arrivait pas à accéder à son compte sur Internet. On va rentrer chez notre ami Makumba. En réalité, Makumba, son vrai nom, c'est aussi Brian. Son vrai nom, c'est Brian Mwenda. Oui, comme Brian le second. Mais en réalité, le vrai Brian, son nom, c'est Brian Mwenda Twiga. Makumba, son vrai nom, c'est Brian Mwenda Ngangi. Vous voyez, leurs prénoms sont très similaires, mais leurs noms de famille sont différents, juste au point de Ngangi et Twiga, c'est la seule différence. Makumba, dont le vrai nom est Brian Mwenda Ngangi, s'est servi de manière illégale du nom de Brian Mwenda Twiga, qui est un vrai avocat, qui a été à l'université. Après avoir fait ça, il a changé la photo sur Internet, il a imprimé un faux diplôme de droit et a imprimé un document d'autorisation pour se présenter à la barre. Makumba, qui en réalité s'appelle Brian Mwenda Ngangi, a travaillé pendant 3 ans comme avocat. À première vue, Brian Mwenda avait tout pour faire partie de la Ligue des avocats dans les couloirs de la justice, où il a fait des apparitions au tribunal pendant un certain temps. Mais cette façade s'est effondrée après que Brian a été démasqué comme faux avocat. À ce moment-là, il avait déjà représenté des clients devant les tribunaux. La Law Society of Kenya le qualifie à présent de fraudeur. Nous pouvons confirmer que nous n'avons pas d'avocat sous le nom de Brian Mwenda. Ce que nous avons, c'est un autre avocat du nom de Brian Mwenda Twiga qui a été admis en 2022, mais qui n'a pas obtenu de certificat d'exercice. Les médias locaux ont rapporté qu'un faux avocat, Brian Mwenda Njiga, avait gagné plus de 20 de procès, bien qu'il n'ait pas été formé. Très fort, et a gagné 26 procès à la Cour de cassation et à la Cour d'appel. Donc il s'est battu très farouchement et a gagné face à beaucoup d'avocats expérimentés. Jusqu'à présent, je ne connais pas le nombre d'affaires dans lesquelles il a comparu devant les tribunaux. Mais pendant la courte période où il a réussi à faire croire au public, y compris aux membres de la profession juridique, qu'il était avocat, il est pratiquement impossible qu'il ait eu et participé à un si grand nombre d'affaires. And participated in such a huge number of cases. Makumba vient d'être arrêté parce que Brian Mwenda le vrai est parti poser problème. Il a demandé pourquoi il ne pouvait pas accéder à son compte. C'est après investigation qu'on comprendra qu'en fait il y a une personne, un imposteur qui se sert de son identité pour se présenter dans la cour de justice. Maintenant, la communauté kenyane d'avocats est très révoltée. Ils disent « Nous allons faire de sorte qu'ils soient confrontés à toute la force de la loi ». Les preuves recueillies jusqu'à présent font état de plusieurs cas de faux et d'usurpation d'identité. Ils sont très en colère de voir une personne qui n'a jamais fait l'école, en tout cas qui n'a jamais été à l'université ou faire de formation de droit, gagner 26 procès contre des vrais avocats. Maintenant, la question qui se pose ici, c'est quoi? Ce gars ici, c'est vraiment un génie ou... En tout cas, il ne peut y avoir que 2 possibilités. Soit ce monsieur Makumba est un super génie, ou bien la communauté d'avocats du Kenya, franchement, doit être revue. Ou les bulletins, les résultats qu'ils reçoivent de l'université, c'est vraiment triste. Parce que comment pouvez-vous expliquer qu'une personne qui n'a pas fait l'université, encore moins qui a été à l'école de droit, puisse venir en justice et gagner 26 procès sans défaite? C'est une question très intéressante à te poser. Soit les avocats sont complètement nuls, soit l'université et la formation est complètement nulle, soit ce garçon est super intelligent. C'est un génie. Et évidemment, vous savez comment ça se passe. Prenez un exemple d'un footballeur qui a joué depuis très longtemps comme professionnel, faisant face à un monsieur qui n'a jamais été footballeur professionnel, mais qui apparemment joue avec lui sur le terrain. Et puis finalement, on découvre que le monsieur qui n'est pas footballeur professionnel faisait usage de stéroïdes ou de produits d'amélioration de performance. Qu'est-ce qui se passerait ensuite? Que dirait le footballeur professionnel? Il dirait « Ah, écoutez, la raison pour laquelle il m'a battu, ou il a gagné, c'est parce que le monsieur n'est pas légal. Ce qu'il est en train de faire est complètement illégal. »
il est en train d'usiter des choses qui ne sont pas acceptées. Oubliant que stéroïde ou pas, ce n'est pas le stéroïde qui joue au football. Il faut quand même avoir un bon niveau de talent, un bon niveau de manipulation, de compréhension de jeu, pour que le stéroïde puisse rajouter quelque chose dans ton jeu. Alors, ils sont très en colère. On dit qu'il doit aller en prison pour avoir fait ça. Est-ce que vous pensez que cette personne, ce jeune homme, Brian Mwenda Ngangi, mérite d'être jeté en prison ou pas? Pendant ce temps, il y a beaucoup de personnes en Nairobi qui sont en train de l'acclamer. On l'appelle héros, c'est un héros, pour avoir sauvé la vie de 26 personnes. Évidemment, moi je pense qu'on devrait plus se poser beaucoup de questions. S'il avait peut-être perdu des procès verbaux, ou avait peut-être à cause de lui balancé certaines personnes en prison, on aurait peut-être dit que la raison pour laquelle ces personnes sont en prison, c'est parce que ce jeune homme imposteur ne savait pas comment gérer la situation. Mais si monsieur a gagné 26 procès, pourquoi, je me demande, faudrait-il qu'on le balance en prison? Ça ne pourrait être que parce qu'il a pu mettre à nu la cour des avocats du Kenya. Pendant cela, comme je l'ai dit précédemment, beaucoup de gens sont en train de l'acclamer, disant que c'est un héros. Beaucoup d'avocats veulent qu'il soit jeté en prison. On dit que certains avocats sont en colère contre Mwenda parce qu'il prétend être avocat, mais d'autres, notamment l'ancien gouverneur de Nairobi, Mike Sonko, et le secrétaire général de la COTU, Francis Atwoli, veulent le protéger. Malgré la condamnation de la Law Society of Kenya, LSK, et du directeur des poursuites publiques du pays, l'imposteur présumé s'est attiré plusieurs soutiens. La Central Organisation of Trade Union, COTU, du Kenya a fait l'éloge d'un jeune esprit brillant qui a réussi sans les qualifications traditionnelles. Il a également reçu le soutien de Mike Sonko, l'ancien gouverneur controversé de la capitale du Kenya, Nairobi. Ce sont des gens très influents et très forts, qui évidemment, avec la maturité, comprennent que c'est un élément très fort, à qui il faudrait évidemment accorder du mentorship pour qu'il devienne quelqu'un de très grand. Je pense que, à mon avis, tout ce qui se présente de manière à peu près illégale ne devrait pas nécessairement être condamné, dépendamment évidemment de la profondeur de l'illégalité. Ok? Je pense que ce garçon, si vous le regardez, vous l'observez, c'est un jeune homme qui est beau, très élégant, très éloquent, très fort, qui parle très bien. And generally, I believe I am a people person. Okay. So, and I'd like to think of myself as a kind human being. Okay. Certainement aussi un autodidacte. L'intelligence n'est pas acquise à l'école. L'intelligence, c'est aussi la capacité individuelle d'une personne de faire des recherches personnelles et de continuellement se nourrir. C'est comme une fleur, quand vous arrêtez de l'arroser, ça sèche. On n'est pas intelligent parce qu'on a fait l'université. On devient intelligent quand continuellement on est en train de s'aimer son jardin intellectuel. On crée de nouvelles connexions. C'est ça l'intelligence. Et ce qui est très important ici à souligner, c'est que ce jeune homme, manifestement, est une personne qui fait beaucoup de recherches. Parce qu'il en faudrait beaucoup de temps pour avoir la capacité de partir dans un tribunal, se présenter devant le juge, devant les autres avocats, le procureur, et s'exécuter à la hauteur de 26 victoires, 0 défaite à ce jeune âge. Je pense qu'évidemment, il a certainement dû faire face à des gens beaucoup plus âgés qui se sont posé de questions de savoir c'est qui ce jeune homme qui gagne à court recours. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux savoir, je veux avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce garçon devait être jeté en tôle? Parce que lui-même dit, il plaide non coupable par rapport aux accusations qui ont été proférées contre lui. Est-ce que vous pensez que dans notre société, il faudrait encourager des gens qui font preuve de courage, en tout cas dans la positivité? Je ne sais pas s'il y a une certaine négativité à cet égard. La négativité peut-être pourrait être le fait qu'il ait usurpé l'identité d'une autre personne pour travailler. Mais la positivité, c'est le zèle, le courage avec lequel il a pu s'appliquer et surtout gagner ses procès. 26 procès pendant 3 ans. C'est beaucoup. On n'a pas pu dire si monsieur recevait un salaire, évidemment. Je me demande, je suis convaincu qu'il n'a pas certainement œuvré seulement gratuitement. Il a probablement été payé à plusieurs reprises pour avoir gagné ses procès. Brian Mwenda Ngangi, qu'est-ce que vous en pensez? 26 affaires, il a gagné. Très intéressant l'histoire, je pensais qu'il était important de partager avec vous. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est encourageant? C'est-à-dire que le gouvernement kényan doit revoir le système? Parce que si un jeune venu de nulle part qui n'a pas fait l'université est en capacité de mettre KO 26 personnes, 26 avocats, je pense qu'il y a un sérieux problème. God bless.